Bonjour à toutes et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec Valentine Colette qui va nous présenter son projet de boutique vintage. Salut Valentine, comment est né ce projet ? Donc le projet s'appelle Valise et il est né maintenant il y a 8 mois. Je chinais beaucoup pour moi, j'ai toujours eu une passion pour le vintage et je me suis demandé pourquoi j'avais pas encore eu le déclic pour le faire pour les autres. Donc sur un coup de tête, j'ai commencé à chiner pour les autres et ça a très vite pris. Qu'est-ce qui t'a donné envie de réaliser cette friperie en ligne ? La passion de la mode, du vintage depuis toujours. Toute petite, je fouillais déjà dans les armoires de mes grands-mères, donc ça a toujours été présent. Et comme ça faisait partie de mon quotidien et que j'avais envie de le partager encore plus, j'ai créé Valise. Pourquoi ce nom des Valises et moi ? Toute une histoire. Je m'appelle Valentine donc, et mon surnom par les copains s'est vite transformé en Valoche, puis en Valise. Et du coup, il a fallu que je trouve un nom avec Valise à l'intérieur. Valise était pris sur Instagram, tout simplement. Et avec quelques verres dans le nez et des copains et un bon entourage, on va dire, on a trouvé ce petit jeu de mots sympa. Depuis quand existe cette boutique ? Depuis fin février 2021. Et ça a été vite. Comment construis-tu tes collections ? Où est-ce que tu déniches toutes tes pièces ? Les collections, j'essaye d'avoir un certain stock quand même pour pouvoir constituer des thèmes pour des drops en particulier. Donc les drops, c'est les ventes que je fais en ligne. J'essaye d'avoir suffisamment de stock pour pouvoir construire quelque chose de cohérent, pour pouvoir avoir des pièces qui vont les unes avec les autres en fonction des saisons, en fonction de la période, en fonction des fêtes, en fonction de plein de choses. Et je les déniche partout où je peux, chez des particuliers, dans des bric-à-brac, dans des brocantes, dans des vides-greniers, dans des ventes au kilo, partout où je peux chiner et trouver des jolies choses. Comment ces passions de couture, mode et photographie se sont développées ? Depuis très longtemps. Donc la mode, ça a toujours fait partie de ma vie. Je voulais faire une école de mode en sortant de mon bac. Ça s'est pas fait parce que coût très onéreux de ces études. C'était un peu compliqué. J'ai pris une autre voie et justement, j'ai pris la voie des arts appliqués et de la photographie. Je sors d'un BTS photo à la base. Le projet Valise et la friperie, au final, ça rassemble des passions qui ont toujours été là dans ma vie. La couture, j'ai appris avec ma grand-mère qui est couturière. La mode, j'ai découverte avec ma famille et parce que c'était une passion qui a toujours été là, donc je m'y suis toujours intéressée. La couture, la mode, le fait de chiner, ça fait toujours partie de ma vie personnelle. Et la photographie, ma vie perso et pro aussi. Donc en fait, tout ça s'est rassemblé dans ce projet et c'est aussi ça qui fait que je m'épanouis vachement, c'est que ça rassemble vraiment tout ce que j'aime. Donc finalement, tout est un peu une passion, donc tu n'as pas vraiment fait de formation par rapport aux tendances, vêtements ou autres ? Non, pas de formation particulière, à part la photographie. J'ai la chance d'avoir ce bagage-là, mais sinon, ce ne sont que des influences extérieures, de l'observation. Selon toi, le vintage ou le seconde main, c'est plutôt une tendance ou une habitude d'achat ? Je pense que c'est les deux. J'espère qu'en ce moment, c'est une tendance qui va devenir une habitude d'achat chez les consommatrices. J'espère vraiment que c'est pas seulement une tendance en ce moment et que ça va se pérenniser parce que le côté éthique et écolo de la seconde main et du vêtement vintage, je pense qu'on a tous un intérêt d'y tendre et ce serait bien que ça devienne des vraies habitudes. Ouais. Tu as déjà fait quelques événements drop dans certains lieux comme chez Lily, la Halle aux Poissons, la Petite Rade. Comment ça se déroule ? Des fois, on vient nous chercher. Je dis on parce que je travaille souvent avec La Baroude, qui s'appelle Lucie, ou avec Histoire Seconde, qui s'appelle Myrtille. Les trois, on collabore, on essaye de trouver des lieux sympas où aller. Donc, on a déjà démarché des lieux qui nous ont accueillis bras ouverts. Et à l'inverse, on nous a déjà demandé d'intervenir dans des endroits et de mettre nos portants. Et à chaque fois, on nous accueille jusque-là avec un grand sourire. On nous ouvre les lieux, on essaye de constituer un joli stand, de faire venir de la clientèle pour ça et aussi pour profiter du lieu. Et jusque-là, ça s'est toujours super bien passé. C'est quand les prochains événements drop pour la nouvelle année ? Il y en a plusieurs, il n'y a pas encore de date de calée. Il y a des événements, des lieux qu'on a déjà faits qui vont se reproduire. Il y a des nouveaux lieux qui vont arriver. Il y a un showroom qui va se pérenniser tous les mois. On va essayer de mettre en place ce rendez-vous-là. Plein de choses à venir, mais pas de date précise. Et côté prix, comment ça s'organise ? Ça dépend de chaque pièce. Chaque pièce a son prix parce que chaque pièce a une histoire différente. Il y a des pièces plus ou moins anciennes. Il y a surtout des qualités différentes en fonction de la matière. Un polyester ou une viscose, c'est une matière un petit peu moins noble que de la laine ou du coton, donc forcément, ça sera moins cher. Et après, ça dépend du motif et de la forme de la pièce. En fait, sa rareté va faire son prix et sa qualité va faire son prix également. J'essaye toujours de rester dans des prix raisonnables parce que c'est vrai que les friperies hors de prix, on n'en peut plus. Mais c'est vrai que mettre le prix dans une pièce qui est unique et qui est de qualité, il va falloir que ça commence à venir parce que même si on a l'impression que ça vaut moins cher que du neuf, généralement, c'est de meilleure qualité et ça vaut son prix. Ouais. Où est-ce qu'on peut te contacter éventuellement sur les réseaux sociaux, sur un site internet peut-être ? Oui, principalement sur Instagram, donc des Valises et moi. Pour l'instant, pas de site internet personnel,
mais ça devrait venir. Et sinon, je suis également sur Vinted, toujours avec le même pseudonyme. Est-ce qu'il y a une suite éventuellement à ce beau projet ? Une belle suite, j'espère. Il va y avoir plein de choses. Pour l'instant, la suite, ça va être un showroom disponible au quotidien à mon domicile où j'ai la chance d'avoir de l'espace pour recevoir, sans aucune pression, avec un thé, des bonnes discussions, des essayages et plein de portants avec des jolies choses. Donc un showroom avec les collègues avec qui je travaille, personnellement aussi chez moi et plein d'autres événements. Ouais. Eh ben c'est super, ça donne envie. Merci beaucoup Valentine pour ce temps et cet échange très enrichissant sur ce concept. N'hésitez pas à aller la suivre sur les réseaux sociaux et à très bientôt. À bientôt, merci beaucoup.